Aujourd'hui, nous voulons ensemble considérer celui qui est plus grand que la religion. Celui qui, depuis tous les temps, pouvait répondre aux besoins spirituels, aux besoins intérieurs des hommes. Bien sûr qu'il s'agit bien du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu dans ce monde, justement pour répondre à nos besoins et pour, en fait, nous réconcilier avec Dieu. En fait, la religion, même les religions les mieux orchestrées, trop souvent se vivent à la convenance de la plupart des gens. Je crois que vous en êtes conscients. La religion change aussi avec le temps, avec les années. Je me rappelle quand j'allais à l'école, disons, c'était un péché mortel, par exemple, dans notre religion, dans notre coin de la province, que d'avoir ou de lire la parole de Dieu. Oui, un péché mortel. Je pense que vous êtes conscients, on se rappelle de ces années. C'est dans les années 30. En fait, je me rappelle également qu'au début de l'école, dans les années 40, on avait introduit un évangile. Il y avait l'image du Seigneur sur la couverture. À l'intérieur, la première page, il y avait un écrit de Saint Jérôme qui disait « L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ. » Et pourtant, c'était un péché mortel que de posséder l'Évangile, la Bible, et de la lire. En fait, les choses ont changé. On se rappelle qu'au Concile Vatican II, la plupart des cardinaux, aussi bien que des évêques du monde presque entier, se sont rassemblés. Et puis, en fait, il y avait ce dicton ou cette idée de revenir aux sources, c'est-à-dire revenir à la parole de Dieu pour apporter des changements à la religion. Et je me rappelle très, très bien que lorsque le cardinal Paul-Émile Léger était revenu, on l'avait interviewé sur les ondes de Radio-Canada, si je me rappelle bien. Et je crois que c'était aussi M. Nadeau qui l'interviewait. Puis il nous avait dit son désappointement du fait qu'il aurait voulu qu'on change des choses comme le culte de Marie, par exemple. Il disait, on ne peut plus dire, comme autrefois, que Marie est médiatrice des hommes, puisque l'Écriture, la parole de Dieu, nous dit clairement il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est fait homme et puis qui est venu en rançon pour chacun d'entre nous. Alors, vous comprenez, on se rappelle de ces changements. Mais lorsqu'on parle de notre Seigneur, lorsqu'on considère qui il est, lui ne change pas. Lui reste toujours celui qui est venu dans le but de transformer nos vies, de nous pardonner, de nous donner l'assurance de la vie éternelle. J'ai un texte ici dans l'Évangile de Jean, on ne prendra pas le temps de le lire, mais c'est une portion d'Écriture on s'y réfère de temps en temps. La plupart des gens s'y réfèrent. En fait, les dirigeants spirituels du temps du Seigneur, les prêtres du judaïsme, avaient emmené à Jésus au temple une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Où était l'homme dans toute cette histoire? Mais en fait, on voulait accuser, si vous le voulez bien, et prendre le Seigneur au piège, en quelque sorte. Alors, on emmène cette femme au Seigneur, puis on lui dit, selon la loi, cette femme doit être lapidée. Et toi, qu'en dis-tu? Et le Seigneur se met à écrire par terre. Puis il se relève en disant que celui qui n'a pas péché tire la première pierre. Que celui qui est sans péché tire la première pierre. Et il continue à écrire par terre. C'est comme si le Seigneur voulait que ces gens puissent faire un petit examen de conscience. C'est bon qu'on fasse un examen de conscience pour savoir où nous en sommes devant Dieu. Et c'est justement ce qui est arrivé à ce moment. Et du plus grand ou du plus vieux jusqu'au plus jeune,
ils ont quitté le temple. Et le Seigneur s'est retrouvé tout seul avec cette femme. Et le Seigneur de lui dire, « Où sont tes accusateurs? Est-ce qu'ils ne t'ont pas jugé? » Et cette femme de dire, « Non, Seigneur, moi non plus, lui dit le Seigneur, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que le Seigneur pouvait pardonner, il avait le pouvoir de pardonner et de renvoyer cette femme avec la paix dans son cœur. Savez-vous, à maintes reprises, on lit dans les évangiles, des gens sont venus à Jésus, bien sûr avec un cœur repentant, et le Seigneur de leur dire « Va en paix, ta foi t'a sauvé ». Quelle parole merveilleuse! Et pourtant, ce n'était pas seulement pour les gens de son temps. Le Seigneur est venu pour nous apporter un message d'espoir. Il est venu pour nous pardonner. Il est venu pour nous donner l'assurance de la vie éternelle. C'est le seul qui pouvait nous pardonner. Vous vous rappelez que les dirigeants spirituels de son temps ont dit au Seigneur, lorsque le Seigneur a pu dire à un jeune homme, Marc chapitre 2, « Tes péchés te sont pardonnés. » Alors les Juifs, les dirigeants spirituels, les prêtres du temps, ils ont dit, « Mais qui peut pardonner les péchés sauf Dieu seul? » C'est comme si on ignorait que Jésus était vraiment le Fils de Dieu et que lui pouvait pardonner le péché. S'il pouvait pardonner le péché, c'est que lui prenait la charge, la responsabilité de ce péché ou des péchés des gens de ce temps-là, comme encore aujourd'hui d'ailleurs. Le Seigneur peut nous pardonner parce que c'est lui qui prend la charge de nos péchés. On peut lui parler simplement, lui dire en fait ce que nous avons dans nos cœurs, lui parler de nos problèmes, lui parler de nos luttes, lui parler de notre esclavage, parce que combien de gens aujourd'hui sont esclaves, les convoitises de la chair sont esclaves de 1001 péchés. Aujourd'hui, on n'entend plus tellement parler de péché, mais le péché est toujours existant, une réalité pour Dieu, s'il ne l'est pas pour nous. Alors, cher ami, le Seigneur, lui, il peut pardonner le péché, il peut nous donner la paix. Et puis, cher ami, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin du Seigneur dans notre vie. Peut-être que vous avez un peu de religion. La religion, c'est comme une coquille, mais l'intérieur, c'est vide. Alors, cher ami, pourquoi pas venir à Jésus, comme vous êtes, et puis lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de savoir que mes péchés sont pardonnés. J'ai besoin d'être libéré. J'ai besoin d'avoir la certitude de la vie éternelle. Sauve-moi, Seigneur. Cher ami, engagez-vous avec le Seigneur, puis le Seigneur va transformer vos cœurs et vos vies. Qu'il en soit ainsi pour sa gloire. Amen.